un mensonge monumental, un mensonge digne des plus grands droisseurs de l'histoire. Toi, tu vas t'arrêter dans l'émission pour dire que toi, tu as fait un concert où tu as rassemblé 40 000 personnes. Après Parc d'Expo, 40 000 personnes. C'est fou, hein, 40 000 personnes. 40 000 personnes. Ouais, c'est... Tu sais ce qu'on appelle 40 000 personnes. On parle, les gens, on dirait, il n'y a pas de cervelle dans leur tête là. Ils viennent, commencent à parler. 40 000 personnes, tu sais ce que ça représente? Toi, tu as fait un concert où il y a 40 000 personnes qui sont venues. Oh là là, l'esplanade là. L'esplanade que nous on voit là, 40 000 personnes peuvent se rassembler là-bas. 40 000 personnes peuvent se rassembler là-bas. On est chez les fous. Faites-vous. Regardez bien dans votre tête là si ça connecte. Hein. 40 000 personnes. Voilà concert de 40 000 personnes. Ça discute quelqu'un. 40 000 tickets vendus. Vous avez vendu 40 000 places. Il faut les voir. Justifiez ça, les menteurs que vous êtes. Mentez, menteurs, ils mentent de tout. Un peu seulement, voilà. Oui, tu es donc comme si tu mens. Tu mens, ta communication, tu mens. Comment toi-même tu peux écrire ce genre de choses-là? Et il y a des gens comme ça. Dans ce pays-là, on va bien fouiller ce qui se passe là-bas, mais ça va pas. C'est-à-dire que vous crédibilisez même. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. La mentalité, déjà même une personne qui peut s'arrêter là et prendre le micro, chanter, insulter des gens, dénigrer des gens dans un son. Vous osez prendre cette personne pour faire des trucs officiels. C'est que vous-même là, ça va pas. Dans vos têtes, il y a un problème. Il y a un problème. Mais quel est le message que vous donnez à la jeunesse? Lui-même, qui est un jeune artiste qui devrait sensibiliser, donner des messages quand même à hauteur d'une mentalité exemplaire. Non, c'est lui qui chante Kounouri, Babier, mais comment c'est lui qui chante tout. Hein? Et vous crédibilisez ça. C'est quel genre de société vous êtes en train de fabriquer en Côte d'Ivoire? C'est quoi ça? Et quelqu'un qui chante comme ça là, ces trucs ne paraissent pas de façon officielle. On a vu ça où? Vous êtes là, vous faites la promotion de la saleté. Et vous êtes étonné après d'avoir une jeunesse avec des... Et comment ça s'insulte sur Internet? C'est normal. C'est normal. Si vous crédibilisez ce genre de choses, c'est normal que sur Internet, ça soit tout et n'importe quoi. Maintenant, vous mettez une police derrière, c'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pourquoi si des gens comme ça là se permettent de chanter comme ça et que vous les validez en leur confiant des choses officielles, il ne faut pas vous étonner après que les jeunes soient là en train de s'insulter à longueur de journée, en train d'insulter à gauche et à droite. Nous aussi on insulte maintenant aussi. Nous aussi on est dedans. Comme vous trouvez que c'est normal, on va faire ça bien. Il n'y a plus frein. Parce que ceux qui sont en train de créer ça, vous ne savez pas leur dire stop. Le gars, il se permet de dénigrer un père des familles comme David Monceau, un homme respectable et respecté. Il dénigre le gars. Et vous derrière, qu'est-ce que vous faites? Félicitations, vous confiez des choses officielles. Ça ne va pas dans vos têtes. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne connectez pas bien. Vous croyez que c'est comme ça qu'on met sur place l'identité ou une certaine jeunesse qui peut être, je sais pas moi, cohérente et intelligente? Non! C'est quoi cette façon de réfléchir là? Il faut les voir quand ils viennent parler. Tous des bêtes moutons qui se suivent, ils sont là dans les commentaires. On vous dit vos vrais noms. Moi en tout cas, moi je vous dis ça. Salut. Alors, là, comme vous voyez, là, c'est un membre de la conspiration. C'est un membre propre de la conspiration. Alors, c'est le game. C'est le game.
chacun prend sa caméra, chacun prend son téléphone, il allume sa caméra et il défend son artiste. Mais aller jusqu'au point de dire que dans notre tête, il n'y a pas de cervelle, ça pour moi, nous sommes capables d'accepter. Quand on a fauté, nous sommes capables d'accepter. Mais est-ce que vous acceptez? C'est là la question. Nous, dans notre combat ou bien dans notre lutte, on a toujours été direct. Mais est-ce que vous faites pareil? Si on veut dire les plus hypocrites entre nos deux camps là, ce sont les plus hypocrites? Si déjà le roi lui-même, c'est un hypocrite, c'est ce qui va suivre même la population, sont les hypocrites en fait. Alors, qui dit qu'on a menti sur le fait que Pacte Expo, 40 000 personnes, bien évidemment, tout le monde ment. Tu ne vas pas me dire que même toi-même tu n'as pas menti. Le problème ici, c'est d'accepter. On accepte qu'on a menti. Mais est-ce que vous vous dites la vérité? Dans presque tout votre parcours là, est-ce que vous vous dites la vérité? Là, même tu ne peux pas t'asseoir et compter 40 000 personnes. Même si on dit qu'il y avait 40 000, même s'il y avait 20 000 personnes, tu ne peux pas t'asseoir et compter 20 000 personnes. Alors, supposez dire dans une émission, jusqu'à tu as pris la peine de capturer, tu as parti de 40 000 personnes, et puis tu es venu nous narguer avec, soi-disant, encore man. Alors ça, c'est le genre de personnes que quand tu as une entreprise, et tu dis à la personne que tu fais pratiquement 10 millions de chiffres d'affaires par mois, il ne va pas croire. Et en te narguant, en te demandant de savoir si je connais 10 millions de chiffres d'affaires par mois, si je connais 10 millions de francs CFA. Pourtant, pour moi, si tu connais 10 millions, il va te narguer. Pourtant, tu as une entreprise, tu as des revenus, tu sais comment ça marche, il te dit que c'était comme ça là. Mais lui, il vient te dire, lui qui n'a pas cette entreprise, lui qui n'est pas musicien, il vient te dire que comment est-ce que tu as fait pour remplir 40 000 personnes. Lui qui n'est pas concerné, il n'est pas dans ce domaine d'activité. Mais il vient te démontrer à toi qui est dans ce domaine d'activité que tu mens. C'est-à-dire qu'apparemment, lui, il a l'impression d'avoir le monopole du savoir. De savoir ce que tu fais, sans faire ce que tu fais plus que toi, dans le domaine que tu fais. Tu vois un peu. C'est le genre de personnes que auparavant, ou bien quand il est un ami adéquat et qu'il veut manigancer certaines choses sans que son ami là le sache, dès que son ami là dit non, il commence à faire genre trop intelligent. Non, nous on accepte qu'il n'y a pas de la cervelle dans nos têtes. Mais est-ce que vous avez d'abord une tête pour qu'on dépose une cervelle à l'intérieur? Est-ce que tu te souviens où Djidjiba avait dit que 2 interviews bizarres où Djidjiba a dit qu'il n'a jamais fait le bac? Dans une autre interview, il vient dire qu'il était en salle en train de faire le bac. Il a donné sa feuille de sortie, il est parti en concert. À quel moment il n'a pas fait le bac? Et à quel moment il a fait le bac, mais il a donné sa feuille de partir en concert? Ça n'a plus de sens. C'est seulement l'exemple, ça n'a plus de sens. Ça veut dire que énormément de choses qui manigancent, dont il ment. Énormément de mensonges sont tracés en arrière-plan et pas des vérités. Parce qu'il n'a jamais accepté des choses en face. On a toujours reproché, nous, les petits frères que nous sommes. Parce que nous, une fois, les ultras, nous sommes ces petits frères de la conspiration. On a toujours reproché que c'est quelqu'un d'hypocrite, égoïste, ouais. Mais est-ce qu'il accepte? Il n'accepte pas. Il ne parle que de lui. Il ne veut que de lui. Il ne pense qu'à lui. C'est ça le problème. Quelqu'un qui pense ou quelqu'un qui est trop gourmand. Après là, le gros ventre, c'est propre. C'est propre. On admet, on n'a pas rempli 40 000 personnes. Oui, on admet. Est-ce que vous là, est-ce que ton Djidjibé là, il a fait bac ou bien il n'a pas fait bac? Il a fait bac ou bien il n'a pas fait bac? Comment c'est peut être en train de faire bac, il s'élève, il donne sa feuille, il dit qu'il a donné sa feuille vierge, il est parti faire un concert. Et ayant dit dans une autre interview, qu'il n'a pas fait bac, il n'a jamais fait bac, il ne voulait pas faire bac. Mais notre artiste, lui, il a fait bac. Est-ce que tu sais ça? Il a fait le bac. Il a fait le bac. Ah, vraiment.